Salut à tous, ici Julien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Michael. Michael, salut. Salut Julien. Michael, toi, donc, tu es avec Shapeheart. Tu veux raconter un petit peu à nos auditeurs rapidement, Shapeheart, vous faites quoi? Et toi, dans la boîte, tu fais quoi? Ouais, Shapeart, on est une, boîte, j'allais dire jeune boîte française, mais non, maintenant on a bientôt 9 ans d'existence. On fait des accessoires pour la mobilité, donc on fait des supports téléphones pour le vélo, pour la moto, on fait des brassards et des ceintures de running, on fait des lumières de vélo et D'accord, on a la particularité de le faire, notamment avec un système, magnétique qu'on a breveté et qu'on décline un peu sur toutes ces différentes verticales. d'accord. Donc là, c'est vraiment on va dire de l'accessoire, c'est ça? Ouais, on est sur du hardware, du produit physique, et Ouais, pour vraiment aller, dans le stéréotype à fond, on vend, énormément en magasin. Donc ouais, tu peux trouver chez Intersport, chez Decathlon, ouais, ouais, heu, ouais, dans les magasins de quartier de vélo, dans les concessions, de moto. Donc on vend en magasin qui reste le plus gros de ce qu'on fait. On ouais. vend sur internet, à la fois sur notre site, de marque et énormément sur Amazon. D'accord, OK, et juste pour que les auditeurs te situent, donc toi, rapidement, ton rôle dans la boîte et ensuite, si tu peux nous dire un peu la taille de la boîte en termes de CA. Je te demande pas un chiffre exact, mais juste que les gens puissent Ouais, bien situer et combien de personnes il y a dans l'équipe? donc moi, je m'occupe de toute la partie, acquisition online. Donc je vais gérer, tout ce qui est, campagne méta, Google, TikTok, influence, toute la dépense, paid média. Ouais, Évidemment bien aidé, mais ça fait partie de mes responsabilités et je gère également toute la partie, développement commercial offline. OK, Heu, Ça c'est vraiment un gros sujet et hem et après, voilà, en binôme avec mon associé, il y a pas mal de choses qu'on gère en commun, mais c'est mes 2 gros bien sûr. sujets. En gros, Ouais, moi je fais rentrer l'argent dans la boîte, que ce soit en online ou en d'accord. offline. C'est un peu Ouais, ouais, mon métier. Pour donner un peu une idée sur la boîte, donc on fait un petit peu moins de 4 000 000 de chiffre d'affaires. ouais, Heu, Si je fais grosse maille, on fait, 2 000 000 en magasin, 1,5 million sur Amazon, 500 000 sur notre site. ouais, Heu, Avec toujours ce truc en tête de, le chiffre qu'on fait en magasin, il vaut, 4 fois plus que ce qu'on fait sur notre site, hein, puisque c'est pas du tout les mêmes bien sûr, puisque c'est des enfin deals avec des gros retailers, machin et cetera, donc et ça n'a avec rien des à voir, en fait, intermédiaires au ouais. milieu, Ouais, exactement ouais, ouais, et pour faire ça, on est une équipe de, allez, je dirais, 6-8 personnes. Donc on est 2 ouais, associés, on a 3 CDI et on a, 2 alternants stagiaires avec nous et 1 ou 2 freelances. Voilà, en ouais. ETP, je dirais 8 personnes, ça équivaudrait à 8 personnes à temps plein. Ouais, 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 OK, donc Voilà. toujours en dessous de 10 personnes, mais on Ouais, commence à arriver dans les bases, ouais, ouais. on commence à OK, très arriver dans bien. les questions existentielles, effectivement. OK, cool, et du coup, vous êtes basé à Bastille, hein? C'est ça que tu m'avais dit, toi? Ouais, exactement, on a nos bureaux, en plein Paris et mon associé est parisien et puis c'est Ouais, vrai que même si c'est un peu cliché et là, ça reste la réalité, je trouve que c'est quand même plus facile de lancer une boîte sur Paris pour, que ce soit attirer des talents, même si maintenant ça a changé, mais alors tu vois? pourquoi? Ça m'intéresse, ça. Pourquoi tu Alors il tu y a tu 2 dis ça? choses, C'est il y a plus le ouais, réseau. Pour le réseau, ouais, nous on a commencé en incubateur, l'incubateur sport de la ville de Paris en 2017. Ensuite on a fait OK, Station F pendant 3 ans, et en vrai en termes de réseau, bah, tu croises beaucoup plus de monde, tu ça, as c'est accès vrai. à tous les after work, les apéros, les trucs comme ça et nous je sais Ouais, qu'on en fait beaucoup et en fait, c'est quelque chose qu'on mesure pas tout de suite, mais au bout de quelques années, le réseau, ça change la donne. Franchement, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. en termes de connaissances, de raccourcis, c'est assez incroyable et l'autre point, c'est pour recruter, hein. Je te prends OK, un exemple, tout bête, mais quand tu es sur des petites boîtes de nos tailles au début, hem, recruter des stagiaires sur Paris, tu as quand même une offre qui est autrement ouais, plus, ouais, prolifique que, ouais, quand tu es, tu vois, moi je me souviens, la boîte précédente, on était à La Ciotat dans le sud, entre Marseille et ouais. Toulon pour aller recruter des stagiaires, Ah, à c'est part pas ceux dont pareil. les parents vivent à La Ciotat, Ouais, c'est pas heu, pareil. c'était quand même pas évident, quoi. Oui, oui, c'est Donc vrai, c'est vrai. ça pour moi, C'est c'est vrai que 2 arguments qui sont assez valables sur le démarrage. Maintenant, un peu plus installé, oui, on pourrait bouger, mais je t'avoue que, ouais, ce côté réseau et de tout se passe un peu ici, je trouve que c'est quand même assez utile.
Alors moi, à titre personnel, j'avais remarqué quand même que enfin, j'ai remarqué quand même que le réseau, de talents, spécifiquement, tu vois, sur Amazon, pas sur le e-commerce, hein, sur Amazon spécifiquement à Paris est quand même assez, est pas ouf. Il y a beaucoup de gens qui sont, délocalisés, je trouve. Les vendeurs français, francophones et français, souvent ils opèrent, tu sais, en mode hybride ou en mode, remote et du J'en coup, connais. le ouais, voilà, tu vois? Et donc du coup, Je pense qu'à enfin, Paris, je j'en trouve que connais pas un seul, hein. les non, non, il y en a pas, Ouais, non, il je y en a pas. sur Amazon, tu as tout à fait raison. C'est vrai que, tu vois, enfin, moi, j'en croise énormément, hein, des vendeurs Amazon, Ouais. et effectivement, il y a personne qui est à Paris, hein. Enfin, pourquoi Non, tu vas non, il y a t'emmerder à personne être qui a à Paris. Paris, tu as un business, principalement en full remote ou quoi que ce soit, pourquoi tu vas Ouais, t'emmerder à ouais, être à ouais Paris? et du C'est coup, ce que ouais, je vois, tu vois, en termes de talent, c'est qu'à Paris, les talents sur Amazon, c'est beaucoup, tu sais, soit ils travaillent pour des grosses agences, enfin des ouais, agences ou mais souvent des grosses, parce qu'à Paris, c'est les plus grosses, ou soit ils travaillent pour des gros comptes corporate, tu vois? Mais genre pour une boîte comme la tienne, ça matche pas très bien en général, parce que tu sais, ils sont non, habitués à des gros budgets, genre de trucs comme ça, tu vois? Et ils ont pas les ouais, réflexes, un peu pirates, tu sais? exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est des gens qui ont un peu perdu l'habitude de mettre les mains dans le cambouis, Bah, ou ils l'ont heu, jamais pris, parce qu'ils ont jamais ou été, ils ils l'ont l'ont jamais même jamais fait. fait des fois, tu sais? Mais effectivement, moi, les gros profils que je croise, sur la région parisienne, avec qui j'échange régulièrement dans des grosses boîtes, Ouais, effectivement, c'est des gens, très corpos et avec une ouais, vision, extrêmement globale. On n'est pas sur le côté piraterie Amazon, non. et effectivement, pour des petites boîtes comme les nôtres, c'est mon enfin, c'est on pourrait pas les payer, hein, de toute façon, hein. C'est des salaires Ou déjà, c'est oui, oui, c'est vrai, déjà en termes de salaire, ils sont on souvent, pourrait pas les ouais, ouais, ils payer. sont souvent ouais, Ah, moi, j'en ai ouais, ouais. croisé deux-trois bien brillants, je connais pas leur salaire, mais je sais que je pourrais pas les payer. Mais en même temps, c'est pas forcément des profils qui t'aideraient, à l'instant T, quoi. Non, non, Hem, c'est sûr que non. Ouais, du coup, c'est intéressant, ça nous emmène vers, bah, tout de suite, on est dans la stratégie recrutement et tout. Donc ouais, toi, tu m'avais dit, quand on a préparé l'émission, que vous êtes, alors vous avez le bureau à Paris, oui. mais vous avez quelques personnes qui voyagent et vous êtes en train de morfler en fait de morpher, en fait, sur un modèle plutôt hybride, c'est ça? Exactement. En fait, nous, on a toujours été, alors est-ce que c'est à l'ancienne, est-ce que c'est le futur ou j'en sais rien, mais nous, on a toujours été très, bureau parce que, Ouais. parce que c'est sympa, tu vois, d'être avec les gens avec qui tu bosses. Nous, à midi, Ah on bah, déj c'est sûr. ensemble, Ouais, on se marre bien, tu vois? Même si chez nous, tout le monde a le droit de faire du télétravail, quasiment personne n'en fait. On vient tous au bureau, tous les jours ouais, et heu et c'est quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur. Un peu trop, tu vois? En se disant: «Bah, on veut absolument que ce soit des gens sur Paris» et en fait, par rapport au poste qu'on cherchait, et par rapport aux opportunités, on s'est un peu ouvert au full remote et donc là, on a ouais, 2 profils. On a un ingé qui bosse avec nous depuis le tout début de Shapeart. Donc ça fait, il commence sa 10e année avec nous. Il a toujours été un peu, en freelance à quelques heures par semaine, et là, il est à fond avec nous en ce moment depuis, quelques mois et il est pas dans le bureau et ça se passe très bien. Ça se passe très ouais, bien. Et de ouais. la même manière, on a pris sur un profil, service après-vente, gestion du SAV. Ah oui, oui, tu Hem, m'avais dit ça. Sonia, une fille qui bosse depuis un mois avec nous, qui Ouais, est, française basée au Portugal et en vrai, ça se passe très bien et tu vois, elle est très contente, nous aussi et en fait, tu te rends compte que, bah, si tu mets les bons process en place, tu arrives à faire un truc qui reste agréable, où il y a du lien, où ah, c'est sûr que ouais, ouais. ça nous ferait plaisir de les avoir un peu plus souvent au bureau, tu vois? Mais ça dégrade rien la productivité, la qualité, l'ambiance. Donc ce côté hybride, tu vois, on a accéléré dessus depuis quelques mois et c'est vrai que Mmh. nous va plutôt pas mal. Ouais, ouais, ouais. C'est un truc, tu vois, pareil, ça, je le vois aussi dans les discussions que j'ai avec des talents et tout, Ouais, ils sont, il y a pas mal de gens avant, c'était pas comme ça. Après covid et tout, tu vois, les jusqu'en 2024, c'était pas vraiment comme ça. Mais depuis, je trouve qu'il y a une inflexion, tu vois, où les gens disent, finalement, avoir un bureau, c'est bien. Alors ils les gens aiment bien, tu vois, je trouve, ce que j'entends beaucoup, c'est: «Ouais, j'aime bien aller au bureau, mais je veux aussi pouvoir travailler en remote, tu vois, s'il faut, tu vois, un vendredi ou ceci, cela», tu vois? Mais si tu veux, un ouais, peu les 2 quoi, en fait. ouais, Tu as un tout à fait. appétit pour ça, je trouve, qui est en train de renaître. Tout à fait et en fait, nous, c'est un peu le switch qu'on a fait, c'est qu'on s'adapte aussi un peu au profil. C'est-à-dire que, Mmh. tu vois, un profil SAV,
on a vraiment, moi, c'est des types de profils que j'ai eu dans le passé aussi. Tout ce qui est SAV, administration des ventes, assistante commerciale. Bah, en fait, ça va se paraître un peu cliché, mais la réalité, elle est là, c'est que c'est souvent, des personnes avec enfants, Ouais, entre, on va dire 30 et 40 ans, bien qui ont sûr. besoin d'une certaine flexibilité Souvent parce que, des souvent des mamans, on peut le dire aussi, hein, tu souvent des sais, mamans, c'est ah oui. et tu 2e vois. emploi dans un foyer, emploi Ex d'appoint, on va dire. Ouais. Exactement, et tu vois, quand on a posté l'offre, on a eu uniquement des profils comme ça qui ont candidaté. Je pense qu'on était Bah, à bien sûr. 98 de femmes, et il y a Ah eu oui. un mec qui a candidaté. Hem et en fait, en discutant, en faisant les entretiens, en discutant, tu te rends compte que ce système-là, ça leur va très bien, Ah bah, et bien c'est sûr. vraiment ce qu'elles cherchent. Là, Ouais, ouais. dans notre cas, Sonia, c'est ce qu'elle cherche. Elle a pas envie de quitter, elle est très bien au Portugal, elle a ses 3 enfants, tu vois? Et en vrai, tu te rends compte que, nous, c'est des portes qu'on se fermait à l'époque, Ouais, en se disant: «Ouais, mais c», alors que non, en fait, en s'ouvrant un peu l'état d'esprit, nous, ça nous correspond bien, et elle aussi, et au final, tout le monde est content. ouais, c'est Mais gagnant-gagnant. mais c'est vrai qu'on a mis un peu de temps, et donc maintenant on s'adapte aux missions, tu vois? Ouais, ouais. Pareil sur le profil Amazon qu'on recherche ou ce genre de choses, bah, on s'adapte parce que, on le fait pour nos clients, tu vois? Quand on fait des produits, on s'adapte aux clients pour les satisfaire. Bah, en fait, je pense Ouais. que c'est un peu cette mentalité-là qu'il faut avoir aussi dans sa politique RH, quoi. À fond, à fond, à fond. Moi, je dis toujours, tu sais, la meilleure politique, pour attirer des talents féminins, bah, c'est ça, en fait. Ouais, C'est-à-dire que si tu cherches des talents, des jeunes femmes, talentueuses, qui ont entre 30 et 40 ans, c'est comment tu fais pour construire, en fait, dans ton entreprise, leur permettre d'avoir à la fois des enfants et une carrière sans que ce soit, incompatible, en fait, tu vois? ouais, ouais. Bah, ouais, c'est Et exactement surtout ça. que et surtout qu'en plus, c'est aussi par période, hein, tu vois? Bien sûr, bien sûr. Et ça nous permet d'avoir accès à des profils qui sont, on va dire, disponibles à 70 à un moment T, mais en fait, un instant T. Sauf qu'on sait que dans 2-3 ans, si ça se passe bien, ces personnes qui ont vachement de potentiel, on va Ouais, pouvoir aussi les faire monter en compétences, on va pouvoir, et ça, tu vois, cette vision aussi long terme, qu'on n'avait pas forcément au début, je trouve qu'elle a aussi, enfin, ça résonne bien, quoi. ouais, 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 complètement, complètement. C'est ce que j'observe aussi, c'est vraiment ça, quoi. Du coup, tu as dit un truc qui était intéressant, tu as dit, «C'est donnant-donnant, c'est gagnant-gagnant», tu sais? Ouais. Hem, est-ce que alors là-dessus, enfin, j'aime bien creuser un peu, tu sais, les idées comme ça et tout. Heu, qu'est-ce que tu attends toi, dans le partenariat avec tes employés? C'est quoi toi tes attentes et tout? Et tu vois, quand on dit donnant-donnant, tu as des fois, tu sais, un peu un truc surtout en France, je trouve, tu sais, c'est assez, oui, c'est toujours, l'employé qui donne ou de l'autre côté, c'est toujours l'employeur qui donne et les d'en face, il y a pas, machin et tout. C'est quoi toi un peu le deal à chez Porte, tu vois, avec tes employés et tout? Comment ça se passe? Et qu'est-ce qui est tu vois, le donnant-donnant, le gagnant-gagnant de ton point de vue? Pour moi, c'est, tu vois, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est la confiance. Ouais, Heu et alors ça les fait marrer. Moi, j'ai des enfants, je suis le plus âgé dans la boîte, les autres n'en ont pas encore, mais c'est ce que je leur dis, c'est, en gros, je veux que ce soit un peu comme avec des enfants où tu donnes ta confiance, tu la donnes, et mmh, en fait, tu as juste à la garder, quoi. À toi de faire le taf pour la garder, et mieux ça se passera, plus on te fera monter en compétences, plus on te donnera de responsabilités. Mais pour moi, c'est vraiment, le côté confiance, et attitude. C'est que j'ai pas de souci avec des personnes qui n'ont pas envie de faire, une carrière de fou furieux, ou qui ont besoin de, tu vois? Je veux pas que tout le monde se dise, «Ouais, moi c'est, je veux devenir, directeur, ou je veux devenir C-level dans, 2 ans», et non, en fait, chacun met son curseur où il veut, et ouais. en plus, il faut de tout dans une boîte. Tu peux pas avoir que des gens qui veulent devenir C-level, Ah, j'allais justement le dire, j'allais sinon justement c'est le la dire. Des jungle. fois, il y a rien de pire que ça, quoi. Ouais, ouais, complètement, ouais. Et en gros, moi, ce que je veux, c'est juste que les gens soient alignés avec ce qu'ils disent, et donc, heu bah, en fait, dans l'attitude, dans tout, c'est qu'on puisse se faire confiance, que, tu sais que s'il y a quelque chose à faire, ce sera fait. Après, Ouais, tu t'es planté, ça arrive, c'est pas grave ça. Mais juste vraiment de pouvoir se dire, tu vois? Moi, c'est le cas avec Chris, avec Ouna chez nous, heu, tu sais que le taf, il va être fait. Après, peut-être que tu l'aurais mmh, fait différemment, peut-être qu'il y a des choses à revoir. Mais en fait, ça, c'est pour moi, c'est presque secondaire. ouais, Mais, vraiment le contrat de base, c'est la confiance, l'attitude de me dire, je sais que ça va le faire, et dans l'attitude,
je le rejoins avec, mais c'est pareil, c'est cool d'avoir des gens qui sont, ouais, qui sont un peu souriants, qui sont un peu proactifs, qui sont, J'étais sûr que tu allais dire ça, le souriant. J'avais bah, senti que ouais, ça mais venait pour moi, c'est ça. important, Ouais, tu vois? ouais, bah, c'est clair, Je c'est disais clair. juste avant qu'on On a venait envie au de se marrer bureau, un peu, quoi. bah, en fait, si moi j'ai pas envie de manger avec mes équipes, bah, c'est que c'est Ah, pas ça les fait bonnes chier. personnes, quoi. Ouais, Et ouais, très honnêtement, c'est pas, genre, si la personne elle parle pas, qu'elle est introvertie, que c'est son caractère, en soi, c'est pas grave. Moi, je vais pas lui ouais, dire: ouais, bien «Change». sûr, C'est juste que ça bien fit sûr. pas et c'est moi qui ai pas bien recruté, c'est de ma faute, tu vois? Ouais, Mais c'est vrai ouais, que c'est quand même cool de pouvoir, se vanner un peu au bureau. C'est un peu, ouais. tu vois, on bosse dur, même si on met pas des pressions de fou, mais tu vois, on bosse dur, il y a plein de choses à faire. Heu, bah, il faut que ce soit un peu, faut que ce soit agréable, tu vois? À midi, on n'est Mmh pas là mh. à parler taf, «Ah tiens et tel point et la réunion de cet après-midi». Non, moi j'ai pas envie de ça, quoi. J'ai envie qu'on parle de tout, de rien, qu'on puisse, tu vois, on connaît tous un peu nos vies perso ou quoi que ce soit. Après chacun Mmh dit ce mh. qu'il a envie de dire, mais il y a quand même une certaine proximité, il y a un truc un peu sympa. Pour moi, c'est important. Pour moi, c'est important. Mais après, chacun met son curseur où il veut, hein, mais tu vois, Bien dans sûr. l'attitude, Ouais, ouais, ouais. attitude confiance pour moi, une fois que tu as ça, en vrai, après le reste, j'ai envie de dire, tu l'apprends, quoi, hein. Enfin, Ouais, ouais, ouais. tu as, Tu vois ça un peu comme une famille, toi, du coup, la boîte? Enfin, vous vous voyez un peu comme une famille ou ça toi, tu c'est parles, là tu où je mets vois, la limite. Je le vois pas comme une famille, hein, parce que c'est-à-dire ouais, que, si, mes employés ont un souci, je suis là pour eux, il y a aucun problème, tu vois? Enfin, il y a pas de souci, mais je le vois pas comme une famille où je veux pas non plus tomber dans le truc de, tu dis tout aux gens de ta boîte, heu, tu vois, il y a quand même des limites et des barrières à mettre, plus par rapport à eux que par rapport à moi. Moi, je sais quand ils me posent des questions, des fois enfin même ça part sur le perso ou quoi que ce soit, ça me dérange pas, tu vois? mmh, Par contre, il y a plein de questions que moi je ne pose pas ou que parce que c'est toujours plus dur pour un employé de mettre une limite à un patron que c'est vrai, l'inverse. c'est vrai, Donc, c'est vrai. je fais très attention à ça, tu vois? Je fais très attention de pas, s'ils sont demandeurs, j'y vais, mais je fais quand même, tu vois, là, on était une semaine sur un salon, Ouais, on a loué un grand Airbnb, pour tout le monde, on était 8 et compagnie. Bah, tu vois, je fais quand même attention à poser des limites et ceux qui veulent sortir, ils sortent. Moi, tu vois, mmh, sortez entre vous, il y a pas de problème, mais ouais, j'essaye de mettre quand même, un peu de limite parce que, c'est plus par rapport à eux pour pas qu'ils se sentent forcés de quoi que ce soit, ouais, bien sûr. et puis aussi parce que, je pense que toi tu dois le voir régulièrement, mais quand tout va bien, tout va bien. Quand tu as des moments de stress, quand tu as un peu des moments, plus difficiles, il y a des gens qui font bien la part des choses, il y en a qui le font moins. Mmh mh. Mmh mh. Donc, Tu as un exemple en tête? bah, j'ai des exemples dans mon ancienne boîte. Ah Pas ouais, avec, d'accord, d'accord. mais ouais, ouais, ancienne boîte, je l'ai vu côté employé Ouais, et du coup, je fais attention à ça. Je fais attention ouais, à ça. ouais. Ouais. Tu dit, tu sais, tu as dit à un moment, tu as dit: «C'est pas qu'on se mette une pression de ouf». Comment tu concilies ça? Tu vois, en gros, mettre la pression avec quand même des amb des objectifs, j'imagine, assez ambitieux de votre côté en termes de croissance, enfin, je sais pas à quel point vous êtes ambitieux, en fait, mais quand on a préparé un peu le pod et tout, c'est vrai que vous avez quand même envie de faire quelque chose de grand, quoi, il me Ouais, semble. Donc, comment tu réconcilies les 2 trucs, en fait? bah, c'est pas évident. Moi, je bosse beaucoup, Mmh mh. mais je mets pas beaucoup de pression, on pourra y revenir, hein, parce que je suis pas un grand amateur de faire des points tous les jours et à envoyer du feedback dans tous les sens, ce qui est un peu un défaut. Je suis un peu un extrême, mais jusqu'à présent, la boîte a bien grandi, tu vois? Entre 2020 et maintenant, on est passé de 0 à, un petit peu moins de 4 millions, donc en l'espace de 5 ans, mais on n'a pas eu de gros moments de rush, on n'a pas eu heu et donc les équipes l'ont pas trop subi ça, je pense. Mmh. Là, on est en train d'amorcer un nouveau changement Ouais, où là, l'objectif, c'est d'aller chercher les 8-10 millions dans les 3 prochaines années avec des donc nouveaux doubler, là. produits. Ouais, on veut plus que doubler, sur les 3 prochaines années et donc on le fait avec un lancement d'une nouvelle gamme qui va Mmh évidemment mh. nous aider et on le fait en structurant l'équipe et là, par contre, hem, on est un peu plus exigeant sur les manières de faire, sur le niveau de qualité qu'on attend et ça, très honnêtement, pour le faire, il y a 2 choses.
Je sais pas laquelle est la plus importante, mais d'une part, nous, on s'est remis en question, sur la manière de manager, sur la manière de faire et on a encore Ouais, beaucoup de taf là-dessus et l'autre sujet, c'est qu'on a fait une rotation des équipes aussi, hein. Heu, c'est-à-dire? les profils qu'on a eus, on avait 2 CDI avant, les 2 sont partis et on les a remplacés et on les a remplacés aussi par des profils, heu, où très honnêtement, l'engagement il est quand même, il y a plus d'intensité, quoi. On sent qu'il y a plus Mmh. d'intensité. Hem, donc ça va aussi avec le rythme de la boîte, hein, Ouais, mais on sent la différence. On sent l'application, on sent la différence. ouais, Bon, on a changé nos c'est grilles salariales aussi, hein. C'est 2 personnes qu'on paye plus que ce qu'on a payé dans le passé. Heu, ouais, de toute façon. on n'a rien sans rien, hein. Mais C'est clair. mais tu vois, pour toi, ça paraît basique, mais pour nous, tu vois, ces changements-là, Ça a été heu, dur? je l'ai pas vécu comme quelque chose de difficile. La partie, grille salariale, changement de profil, tu vois? Même dans les attentes du recrutement, tout ça, ça va. Mmh. C'est nouveau, mais c'est pas difficile, pour nous en tant que dirigeants. Là, ce qui est plus dur, c'est la partie management, Ouais, parce que nous, on est encore beaucoup les mains dans le cambouis et que, quand il y a des choses qui se passent moins bien ou quand, les équipes comprennent moins certaines choses et que ça, tu te le reprends, tu as le retour de bâton, c'est plus ça qui est difficile parce que tu es plus en mode, «Ah fais chier, j'ai pas été bon, quoi». Tu vois? c'est quoi? Tu as un exemple comme ça? C'est des deadlines qui sont pétés? C'est des Non, délivrables qui sont mal exécutés? C'est quoi en fait le ouais, bah, tu vois, par exemple, je peux te prendre un exemple assez concret. L'an dernier sur Black Friday, on a tenté de faire un Black Friday un peu plus agressif que ce qu'on fait d'habitude et ouais, l'équipe a mis, énormément de choses en place, que ce soit sur l'acquisition, sur, les mails, sur le site internet, sur franchement, il y a eu un gros taf de fait, sauf que le résultat commercial, il a été, mais genre mauvais. On a perdu de l'argent sur Black Friday, mauvais. oh putain. Et tu vois, et ça typiquement, c'est un truc qui a pas forcément été bien perçu parce que pas forcément bien expliqué, mais quand on a fait la réunion de débrief du Black Friday en disant: «Bah, OK, c'est cool, tout le monde a taffé dur, mais en fait, bah, ça a pas servi à grand chose parce qu'on a perdu de l'argent». Ah, tu vois? Ouais, Ça a été un sujet qui après coup, on en a redébriefé en mode, le message perçu, le premier message perçu, ça a été, «On n'a pas fait le taf». Alors que non, mmh, c'est pas qu'on n'a pas fait le taf, tout le monde a fait le taf, c'est juste qu'on n'a pas eu la bonne strat et la strat, elle venait de nous. Donc c'est nous qui avons merdé sur la strat, on a pensé à un truc, ça a pas marché et tu vois, ça fait partie des sujets où, ça arrive une fois ou 2, c'est pas très grave, mais faut pas que ça se répète et c'est plus ces sujets-là qu'on essaye d'anticiper maintenant dans la com, dans la ouais, manière de communiquer aux équipes pour que le message passe. Parce qu'au final, la boîte, si on fait que des OP, non rentables, mais ça va pas on aller va pas longtemps. bah, non, on va pas faire long feu. Donc il y a un moment, les messages, faut qu'ils passent quand même, mais Mmh. il faut bien le faire et tu vois, ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille pas mal avec mon associé pour que, Ouais, ça passe mieux, pour que ce soit, plus smooth parce que, encore une fois, tu vois, en plus de ça, vu que nous, on met pas la pression au quotidien, bah, quand tu mets pas la pression au quotidien et que tu arrives en fin d'OP ou en fin de projet mais et que tu mets un petit coup à tout le monde, personne comprend trop, tu vois? En disant: «Bah, ouais, c'était chill, tout le monde a fait ce qu'il fallait», et au final, personne n'est content. Donc tu vois, ça, c'est un exemple très concret qu'on a eu, est-ce que en les fin 2 d'année. vont pas ensemble? Est-ce que tout ça ne va pas ensemble finalement? Oui, je suis assez d'accord avec toi. Tu vois, avec le recul et le fait d'en parler et heu et en fait, le fait de pas mettre des points, assez réguliers de management, mais même, tu vois, sur les objectifs, de ce qu'on attend, de tout ça, Ouais, je ça pense que ça joue, tu vois? c'est Si on avait intéressant ce été que tu dis parce que je suis désolé, je te coupe vas-y, je t'en prie. parce que, là, ce que je voulais dire en fait là-dessus, c'est est-ce que les 2 ne vont pas ensemble? Est-ce que tout ça ne va pas ensemble? Peu de pression, c'est nous qui sommes responsables de la stratégie, ça a planté et eux, ils pensent qu'ils ont fait du mauvais travail. Le trio est intéressant parce que alors je ne Ah, prends pas dit ça comme mal, ça, il hein, fait mal. je ne me Non, non, je permets pas sais. d'accuser, hein. Mais il y a une petite dynamique en fait, je vais pas dire infantilisation, mais en tout cas, absence de responsabilisation.
tu vois, je serais curieux de savoir, par exemple, alors, Ouais. à toi de voir si tu es à l'aise d'en parler, là comme ça, mais à quel point votre équipe a été impliquée dans la stratégie de ce Black Friday et à quel point votre équipe se sent à l'aise de dire, «Non Antoine, non, Mickaël, vous déconnez, ça je le sens pas parce que X, Y ou Z», tu vois? Ah beh, Même si après, tu vois, ça foire, tu vois? Mais ouais, bah, en fait, c'est assez marrant, mais il y a peut-être un sujet, je sais pas quel est le sujet derrière, mais parce que justement, on leur a donné, vraiment l'ownership du truc. C'est-à-dire que c'était eux qui étaient responsables et c'est pour ça qu'ils l'ont mal pris. C'est qu'eux se sont sentis responsables des mauvais résultats. Alors que moi, je me OK, sens moi responsable parce que la grande strate de dire, «On essaye de pousser plus fort cette année», ouais, et eux étaient alignés et après toute la partie, tout le développement de la campagne Black Friday, on l'a développé ensemble. C'est pas nous qui d'accord, avons poussé le truc vers le bas, hem et tu vois, c'est pour ça que c'est assez marrant, c'est qu'on se sent tous les 2 responsables, enfin partie employé, partie direction. Les 2 se ouais, sentent responsables du truc, alors que non, non, justement, on les infantilise pas. Ils sont vraiment responsables de leur tâche, de leur strat et on les pousse à ça. On les pousse à ça, à ce qu'ils challenge et qu'ils soient meilleurs que nous sur leur sujet. Heu et c'est pour ça que quand je te dis: «Moi, je me sens responsable», parce qu'ils ont fourni le travail, tu vois? Ils l'ont fourni le oui, bien travail, ils ont sûr. eu des bonnes idées et franchement, sur le papier, les idées, elles étaient bonnes. Sur le papier, ça devait marcher. C'est juste que ça n'a pas marché et c'est pour ça Mais que, alors tu vois, moi, pourquoi du coup ça n'a pas marché? C'est quoi qui a fait que ça n'a pas marché? Je suis curieux en fait là maintenant. C'est quoi le post-mortem en fait? le post-mortem, je sais pas si c'est que, il y a une dimension commerciale, c'est-à-dire que tous nos concurrents, ils ont démarré ils ont fait un Black Month, ils ont vraiment fait tout le mois de novembre, quand nous, on a juste fait 3 jours, vraiment, autour du 25. Donc on Ouais, est arrivé bien après la guerre, ça, c'est possible. Le 2e aspect, c'est qu'en fait, on fait des réductions agressives, mais vu qu'on est sur des petits prix, tu vois? Quand tu vends un produit à 30 € et qu'à Black Friday, tu l'as à 25, est-ce que vraiment ça change la donne? Je suis pas convaincu. Alors que nos ouais. concurrents, tu vois, on a un gros concurrent, il vend des produits, il est plutôt à 120-130 €. Bah, là, oui, tu récupères 20 ou 30 € de remise. Là, tu vois la différence. Hem, donc je pense que ça a joué, et heu et peut-être qu'on y est allé, trop fort sur les dépenses publicitaires et qu'en fait, c'est ça qui a fait que, la renta était pas bonne. Je le vois plus, tu vois, l'explication, je la vois plus d'un point de vue, vraiment, commercial que d'un Mmh. point de vue, exécution, idée, pour moi, c'est plus ça. C'est plus ça le sujet. Et j'ai envie de te dire, on trouvera la réponse l'année prochaine. On va tenter quelque chose de complètement différent sur Black Friday, l'an prochain. OK, OK. On en a déjà discuté avec, Chris et Luna, donc tu vois, on verra ce qu'on arrive à faire, Ouais, ouais. mais donc ouais, tu vois, c'est ça qui est dur, c'est que, tu vois, ça fait un peu la fausse bonne idée ce qu'on a eu, quoi. C'est, sur le papier tout roule, oui, ça va Ouais, marcher, ouais. et puis derrière tu tires un trait et tu es à moins 10 000 balles, quoi. Donc, Ouais, bon après ouais, ça fait partie de l'apprentissage, hein, bien sûr. mais tu vois, je pense que c'est là où, on a encore du boulot. C'est que quand on a fait le débrief de cette OP, moi j'ai fait un débrief entre guillemets «un peu dur» parce que justement j'estime qu'ils sont capables de devenir vraiment des C-level à terme et que je voulais qu'ils comprennent que, en fait, c'est cool de bosser fort, mais la Mmh. réalité d'une boîte, c'est que, économiquement, est-ce que ça tient ou ça tient pas, quoi? Bien sûr. Et ça, vu qu'ils sont assez jeunes, ils l'ont pas forcément, toujours en compte. Et c'est pour ça que j'avais fait un truc, assez, ouais, assez franc et direct, parce que je voulais justement qu'ils réalisent que, bah, des fois, il vaut mieux être feignant et faire un truc qui marche que, faire un truc de fou qui marche pas, quoi. Ah bah, ça, c'est Hem sûr. donc tu vois, au final, avec le recul, je suis content qu'on ait eu ce débrief et qu'il y ait eu de la frustration dans ce débrief parce que, nous, ça nous a permis de progresser, eux aussi. Donc tout le monde Mmh. en sort grandi du truc, mais ouais, c'est un sujet, où, quand tu es là en tant que manager, c'est pas évident parce qu'en plus, tu vois, le débrief, on l'a fait, tu le fais, du coup, début décembre. Derrière, Mmh. tu enchaînes, tu sais qu'une semaine ou 10 jours après, tu as tes entretiens annuels, tu vois? Tu as envie de c'est en termes de timing. Et puis en plus, nous, on est dans la période de Noël qui reste une période assez chargée quand même. Donc Bien tout le sûr. monde a du boulot. Donc tu vois, ça reste quand même ça reste un timing qui est pas, qui est pas Qui est pas incroyable évident.
qui est qui est pas pas évident. évident. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, tu as l'air d'être vachement, conscient, toi, de j'allais dire presque de l'énergie, en fait, que tu donnes ou que tu prends. Tu vachement dans le tu pas envie t'as envie d'être juste et d'être, franc, mais pas non plus de détruire leur motivation complètement et de les deflate, quoi. J'ai l'impression que c'est ça, en fait, toi, Moi, ton ouais, truc. tu as très, très bien cerné et ce qui est du coup mon plus gros défaut en tant que manager, c'est que je fonctionne à l'énergie et que Ouais, du coup, ça marche avec certains profils, ça marche sur certaines périodes, mais il y a un moment où il faut aussi savoir, se mettre autour d'une table et enlever l'énergie et vraiment être factuel et des fois, c'est pas très agréable et c'est vrai que ça fait partie des sujets sur lesquels, j'essaye de m'améliorer. Mais c'est un bon, truc non. que tu évites ou c'est un truc que que simplement tu as du mal à organiser? Ouais, est-ce que je l'organise mal parce que je l'évite un peu? Ouais, 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 non, mais toujours, Tu vois ce que je veux Après, dire? après tu as peut-être un blind spot sur l'organisation, tout simplement. Alors, il y a un côté, il y a un côté où, de toute façon, on manquait de staff et donc il y a tellement de choses à faire que, bah, que tu bah, évidemment, si j'ai pas assez de temps pour faire tout ce que je veux faire, Oui, je commence par les trucs qui rapportent de l'argent, bien ensuite les sûr. trucs qui me font kiffer et les trucs qui me font moins kiffer. Donc forcément ça ah non, mais tu vois, je suis très honnête, hein, je Bien sûr, bien sûr, bien sûr. et donc non, non, il y a un côté orga, ça c'est évident. Il y a un côté orga, il y a un côté, il y a un côté, et ça, on est en train de le mettre en place, d'avoir des un peu plus de postes et du coup, tu vois, je te prends l'exemple de Luna. Luna qui gérait, la partie, content, mais c'est elle aussi qui avait la partie SAV jusqu'à présent, Mmh. qui prend quelques heures, bon allez, en moyenne, allez, on va dire 2-3 heures par jour en moyenne lissée sur l'année, tu vois? Et en fait, bah, ça, on lui a déchargé complet. Donc du coup, on a plus de temps. Elle, elle a plus de temps. Elle monte en compétences et en fait, plus elle monte en compétences, plus j'ai envie de la suivre et de l'accompagner aussi, tu vois? Mmh. Tu rentres dans cette spirale-là, heu et donc ouais, on avait un vrai problème d'orga où, tout le monde est couteau suisse et en fait, Mmh. bah, tout le monde est un peu couteau suisse, mais du coup, tout le monde était un peu, moyen plus dans son domaine. Et des fois, moi, sur certains sujets, plutôt que de passer beaucoup de temps à former la personne et à la faire progresser, sachant que je me dis: «Ouais, mais ça se trouve dans 6 mois, dans 1 an, ce sera plus son scope», Oui, bah, tu vois, j'ai pas la motive. Alors que ouais, je là, comprends. tu vois, c'est, quand les missions sont bien cadrées, c'est beaucoup plus facile pour moi. Beaucoup Mmh plus mh. facile pour moi et ouais, je peux passer plus de temps et je vois le progrès et du coup, tu sais, tu as un peu la boucle, positive qui s'enclenche, quoi. Bien Tu passes sûr. plus de temps, tu vois la personne qui progresse, tu te dis tu vois, là, moi, ça me va bien. Surtout Mmh qu'en mh. plus, c'est un truc que j'adore faire. C'est-à-dire que, tu vois, à côté de Shapeart, j'enseigne depuis, ça fait 15 ans que j'enseigne. Ouais, bien Tu vois, sûr. je fais beaucoup de contenu, j'ai une newsletter, je fais tout ça, parce que j'adore transmettre des compétences, du contenu, du savoir. Mais c'est vrai qu'en interne, je me fais un peu bouffer par le quotidien, Mmh. parce que petite équipe, quoi. Parce que petite équipe et parce qu'aussi, Ouais. sûrement, parce que c'est intéressant, tu as beaucoup insisté sur le côté équipe couteau suisse. Moi, ce que je remarque avec mes clients, c'est que, souvent équipe couteau suisse égale, alors, performance moyen plus, ça dépend parce qu'en fait, tu as des attentes de performance qui sont forcément différentes. Un excellent couteau suisse, oui, il est pas, top dans tous les domaines, mais le fait qu'il soit, moyen plus, en gros, dans tous les domaines, fait que c'est un excellent couteau suisse et quand tu es dans un stade là où tu en es, tu vois, ces profils-là sont quand même assez précieux. Et on en a eu dans le passé et c'était top. Mais Ouais, c'était top, hein. C'est juste qu'après, voilà, quand tu veux, enfin, tu vois, la partie, vente, notamment sur le e-commerce, c'est de plus en plus dur. Il faut être bah, de oui, bien sûr. C'est c'est pointu, hein, maintenant, hein. c'est de plus en plus pointu. Ouais, Et donc, tu vois, sur le site, e-commerce, on a un spécialiste. Sur l'acquisition, on a une spécialiste. ouais, Sur Amazon, on va prendre un spécialiste. Et en ouais. fait, tu as plus trop le choix. Donc, Non. et ça, je trouve Mmh. que ça a changé en l'espace de 2-3 ans. Je trouve que ça a beaucoup, beaucoup changé. Ah bah, c'est parce que c'est devenu plus compétitif, hein, c'est pas compliqué de toute façon. Ouais. Moi, je le vois avec tous les clients avec qui j'ai travaillé en e-commerce, ils se plaignent tous du même truc. En fait, bon,
je veux dire, l'explication, elle est pas très compliquée, hein. Tu regardes le déclin de la télévision en tant que média, de source de revenus. C'est Guillaume Pley qui expliquait ça, tu sais, le gars de Chez Légende, là. Ouais. En gros, l'argent maintenant est sur internet. Les grosses marques et tout, elles mettent le paquet publicitaire sur internet. Donc, bah, le niveau d'attention qui était captable avant ces 2-3 ans, avant, on va dire avant Covid, on va dire, gros, enfin, pour faire vraiment gros, quoi. Bah, maintenant, il est en concurrence avec Coca-Cola, avec machin, avec ceci et bon, bah, ces gens-là ont du budget, quoi. Donc, maintenant, c'est beaucoup plus dur, c'est sûr, c'est sûr. Ouais Hem, et ça, tu vois, ouais, c'est un truc qu'on a mis du temps à percevoir quand même. oui, Où tu dis: «Bah, c'est cool, tu as 2-3 personnes, faut des couteaux suisses, comme ça tu fais un peu tout». oui, Ouais, ça passait avant, mais maintenant ça avant passe plus, c'est sûr. ça passe Ouais. plus. Ouais, ça passe plus. L'autre truc, si tu veux, en termes d'orgas, que je voulais dire par rapport à l'armée de couteaux suisses, enfin l'armée, l'équipe resserrée de couteaux suisses, c'est, un truc que moi j'observe souvent, c'est tu as une dilution de la responsabilité quand tu as des équipes de couteaux suisses. Puisque tout le monde fait un peu tout, c'est pas facile de savoir en général, tu vois, ça a merdé, d'où ça vient en fait, en termes de responsabilité perso, tu vois ce que je veux dire? Ah bah, ouais, ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Ça, on l'a vécu. Ça, on l'a vécu, Ouais, ouais. Ouais, 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 ça, on l'a vécu, tu vois, typiquement, je te prends un sujet, on fait pas mal d'influence, dans l'univers de la moto, il y a beaucoup d'influenceurs, de créateurs de contenu, ouais, youtubeurs, trucs comme ça. Et on a une personne, on avait une stagiaire ou alternant avant, qui gérait ça. Et en gros, c'était, moi je m'en occupais un petit peu, pour toute la partie, négo, pour, vraiment, voilà, toute cette partie-là, strat négo avec l'alternant. Tu avais, la personne du e-commerce qui s'en occupait un petit peu parce que, mine de rien, il y a des codes promo, il y a des actions qui sont faites avec eux. Et puis tu as la personne du contenu qui gère ça aussi. Et en fait, tu mmh, te retrouves vite à être 3-4 autour de la table et en fait, oui, tout le monde fait un peu, mais chacun a sa manière de faire les choses, tu vois? Il y a pas qu'une manière de faire les choses bien et sûr. du coup, tu veux trouver un peu de compromis parce que, si tu commences à dire, à tout le monde: «Bah non, en fait, c'est vas-y, ne donne pas ton avis, parce que, ah, ça marche pas», donc tu te retrouves avec des trucs où tu es en réunion à 3-4 personnes pour un seul sujet. L'alternant, il est un peu junior, donc forcément, il va pas pouvoir, montrer les muscles et sortir, et prendre l'ownership et tu te Ouais, retrouves avec un truc un peu hybride et effectivement, quand ça merde, bah, tu sais pas trop, quoi. Tu sais pas trop parce que si tu fais un feedback un peu dur ou factuel ou ce que tu veux, ou les 2 d'ailleurs, hein, c'est mieux, si ça a merdé, bah, en fait, tout le monde va trouver ça un peu injuste parce qu'il dit: «Ouais, mais mmh, moi j'étais venu là pour aider, quoi». Enfin ouais. ouais, ouais, ça, tu vois, ça me parle, hein, ça ça C'est résonne tout de suite. et toi, tu es vraiment dans le alors je t'embête un petit peu peut-être avec ça, mais tu es Non, vraiment non, dans le vas-y. feedback juste, je te Ouais. sens vraiment, toi, tu es dans l'empathie, l'énergie, la justesse, le fait d'être, tu sais, en anglais, ils aiment bien l'expression, equitable, c'est fair, equitable, tu vois? Ce genre de truc, Ouais, quoi. je supporte Heu, pas les trucs qui sont pas fair. ouais, c'est intéressant ça. Ouais, après c'est on pourrait en parler, hein, parce que c'est un truc que j'ai bossé sur moi, donc je sais d'où ça vient, de pourquoi, comment, et je supporte pas ça. En fait, Ouais, j'ai pas de souci à ce que ça marche pas, que tu sois mauvais, bon, ce que tu veux. bien sûr, Juste, faut que ce soit juste. faut que ce soit juste. Faut que ce soit juste et des fois, c'est dur, hein. C'est dur de trouver le bon niveau de justesse, c'est dur, et puis quand tu es Bien sur du sûr, ressenti, quand tu es avec, la personne en face, quand tu es sur du ressenti, ouais, tu es dans l'émotion, l'émotion, c'est dur de trouver de la justesse dans de l'émotion, quoi. ouais Mais et ouais, c'est un truc sur lequel puis même moi, je l'ai vécu en tant qu'employé aussi, tu vois? Où ah tu te bah, prends une souffrance ou tu te prends un truc alors que c'est totalement injustifié, ouais, c'est dur de repartir derrière, quoi. Enfin, tu vois? c'est C'est ouais, ouais, je suis d'accord, je Puis suis ça d'accord. s'accumule, hein. C'est pas un truc que tu oublies, et c'est fini. C'est, voilà, il reste toujours des petits résidus et puis ça s'ajoute, ça s'ajoute, ça s'ajoute jusqu'au moment où tu te dis: «Bon allez, c'est bon, là c'est trop, quoi». Bah, moi, tu vois, si je peux partager une expérience, j'ai connu pas mal d'environnements différents en tant qu'employé et là où ça a été le plus dur sur ce sujet-là, parce que moi je suis aussi, assez, enfin je réagis assez fortement à l'injustice, ou ces trucs-là. C'était dans un environnement où justement c'était la norme que ce soit juste et en fait, si tu veux,
là où c'était vraiment dur d'encaisser ça, c'est bon, il m'est arrivé, je vais pas rentrer dans le détail, mais il m'est arrivé un truc et un truc assez injuste et dans cet environnement, la norme, c'était que ce soit juste et là, ça m'avait vraiment frappé. L'injustice m'avait vraiment, Ouais, alors que par exemple, je suis allé, j'ai bourlingué dans des trucs, tu vois, quand j'étais à Eversheds ou à Deloitte, des gros cabinets de conseil, tu vois, assez anglo-saxons et tout. Bon là, juste, pas juste, ils en ont rien à foutre, quoi. Faut juste que ce soit, oui, oui, et je me puis tu le sais, rappelle en même puis tu le sais, tu vois? Je me rappelle mon premier boss là-dedans, il m'avait dit, on avait discuté d'un truc de stratégie et tout et puis moi justement j'avais dit, assez naïvement, «Oui, ce serait plus juste de faire comme ça» et il me regarde, tu vois? Mais vraiment dans le blanc des yeux, il me dit en anglais: «J'en ai rien à foutre que ce soit faire ou pas, je veux que ce soit profitable», tu vois? ouais, Bam! Moi je ouais, suis non, dans le bureau comme ça, enfin tu sais là, le coup d'électricité quoi, tu sais vraiment le défoncé quoi. Et mais tu vois, dans cet environnement-là, ça ne m'avait jamais choqué que parce que de toute façon, c'était la norme. C'était comme qu'est-ce que tu ouais, voulais ouais, qu'est-ce que tu attendais de ça, tu vois? Hem, et mais ouais, c'est quand tu es dans un environnement où c'est censé être juste, où on fait l'effort que ce soit juste et des fois quand ça l'est pas, bah là ça te fracasse quoi, tu vois? Parce que tu ouais, avais une attente et en fait. exactement, et ça, tu vois, bah, ça reste notre boîte, donc en fait, on va fixer nos règles du jeu, et c'est et Ouais on veut être juste et être fair, donc ça, c'est important. Et tu as l'autre truc qui est, et c'est un peu ça qui est ton un Black peu, Friday en fait, hein? ouais, 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 c'est mais tu vois, parce que moi, en fait, j'ai envie de, évidemment, on a envie de faire, entre guillemets, tu vois, moi, je viens du monde du sport, hein, donc bien, j'ai envie de gagner, mais j'ai envie de gagner, avec la classe, tu vois? J'ai pas envie de gagner en mode, à l'arrache. Non, mais Tu pas un je supporter de Deschamps, tu aimes pas rester à 11 dans la surface et marquer un petit but de raccro pour gagner quoi, tu veux ouais, c'est en fait, non, mais c'est pas forcément, mais tu vois, ça me dérange pas de perdre. Ça y est, je suis passé outre, c'est pas grave de perdre, mais par contre, quand tu gagnes, c'est pas en écrasant les autres, c'est pas en faisant des trucs, tu vois, tu vas sur notre site, on va pas te dire: «Attention, plus que 3 produits en stock» ou «Attention, des prix barrés qui sortent de nulle part». Tu vois? On ment pas, on ment pas, on est très, on essaie de rester très très clean parce que c'est le côté, genre, gagner c'est cool, mais gagner avec la classe en mode, genre: «Ouais, non, mais il y a rien à dire». Tu vois? Un Federer. Voilà, Ouais, bien c'est un sûr, Federer. bien sûr. Le mec, il La a toujours été chevalerie la fair play. chevalerie française un peu quoi. Exactement, tu vois? C'est le Ouais, côté ouais, romantique du business. C'est en bien mode, sûr. tu gagnes, mais tu l'as fait propre. Tu es pas en mode, Voilà, je suis un on n'est pas des bourrin, Américains et quoi. Ouais, 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 et même s'il y a des côtés que j'adore sur le côté US, hein, tu vois? Notamment dans le marketing, il y a des choses qu'ils font très bien et tout ça, bien mais sûr, c'est bien le sûr. côté, et du coup, on a envie que la boîte, elle soit comme ça, et que les gens se sentent, entre guillemets, tu vois? J'allais dire en sécurité aussi, et qu'ils se disent: «Je vais pas me prendre une balle perdue qui vient de nulle part parce que, le boss il est mal luné, ou parce qu'on a fait des mauvais chiffres cette semaine», tu vois? Ça, c'est un truc que ça me va pas, quoi. Ça me va Mmh pas. mh. C'est, mais bon, peut-être que je l'ai fait inconsciemment, ou j'en sais rien, hein, Non, 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 mais ouais, ouais, mais ouais, ça fait je partie de vois tout à notre, fait. de notre ADN, ouais. Ouais, je vois tout à fait ce qui est intéressant de creuser alors là-dessus, c'est, avec ton associé, vous êtes alignés sur cette vision-là? Ouais, c'est assez marrant parce qu'on est très alignés sur les valeurs, sur la direction de la boîte, sur la vision de la boîte. Par contre, au quotidien, mais on n'a rien à voir, quoi. Mais rien à voir. Heu, bah, déjà, moi, j'ai un profil, si on caricature, moi, je suis très, sales marketing. Lui, il est Ouais, ingé. ouais, ouais. Hem, J'avais il regardé va, son profil et justement le en fait, la raison pour laquelle je t'ai posé la question, c'est parce que tu as utilisé le mot «juste». Et je serais curieux de savoir si pour vous 2 le mot juste a la même signification. Parce que tu sais, tu as le côté juste, la justice et juste l'exactitude. Et j'ai l'impression que ton associé, il est plus, bah, d'avoir vu son profil comme ça, tu vois? Mais quand j'ai vu son parcours, je me suis dit: «Ouh là, ça c'est quelqu'un qui a ouais, ouais, souvent ouais, raison parce qu'il a raison, quoi». Et ouais, tout à fait. parce que c'est quelqu'un qui est exact, quoi. Ah ouais, ouais, ça, il l'a beaucoup plus que moi, ou ouais, ouais, mais ça fait partie des fois des discussions qu'on a où, il y a un moment, lui il me dit: «Bah ouais, mais en fait, par A plus B, c'est ça?» Voilà, c'est ça. Oui, et c'est vrai, et c'est pour ça que ça marche bien, tu vois? C'est que, mais encore une fois, le A plus B, même s'il est, factuellement vrai, bah, en fait, tu as aussi une autre réalité derrière, tu as un autre point de vue, et tu as d'autres, mais non, on est assez c'est ça qui est marrant, on est très alignés, je te dis, sur la vision, sur là où on veut aller, sur, le côté faire, tu vois? C'est pareil, on est tous Mmh. les 2. Je te prends un exemple à la con, sur un gros client, sur un de nos plus gros clients, ils se sont plantés de prix sur les produits.
Donc en Ouais. gros, on aurait pu, générer 50 000 balles de marge en plus, ni vu ni connu. Bah, tu vois, tous les 2, on va être alignés sur le fait de dire: «Bah non, en fait, faut le dire. Faut le Mmh. dire, c'est pas grave, faut être comme ça, on s'est engagé sur quelque chose, on le fait, même si, quoi que ce soit, même, si on a changé d'avis sur quoi ce non, en fait, ça, on a ce côté-là, tous les 2. Après sur la manière de manager, on manage pas pareil. Lui, le feedback, c'est, justement, tu vois, c'est son côté factuel. À partir du moment où c'est factuel, il y a zéro filtre, Ouais. zéro. Donc et si t'es pas un peu briefé là-dessus quand tu arrives chez nous, tu vas dire: «Mais putain, c'est peut-être un peu dur quand même», alors que non, c'est feedback. Par contre, tu peux faire la même chose dans l'autre sens. C'est que si tu as du feedback à lui donner, ça peut être dur, ça peut être ce que tu veux, jamais il te Il va le dira, prendre. Mmh. «Ah mais il le prendra toujours». Donc tu vois, et c'est vrai qu'on est beaucoup plus, moi je vais être beaucoup plus taiseux, tu vois? Si ça va pas, je vais être beaucoup plus taiseux et je vais lui, il peut crever l'abcès tout de suite et dans les faits donc c'est en vrai, c'est une grosse force parce que, quand tu vois ton associé faire des choses que toi tu sais pas faire, bah, mine Ah de ouais, rien vice versa. ça te tire, hein. Hem et après je pense que le seul truc où c'est pas une force, c'est que sur certains sujets, quand on est tous les 2 managers de nos employés, eux ils ont, en face là, ils ont le yin et le yang Ouais. ou tu vois, ou des prestataires ou des trucs comme ça, ils ont le yin et le yang et quand ils nous connaissent pas, ça peut arriver où ils se disent: «Mais putain, comment ils font pour bosser ensemble ces 2 là? Ils ont rien à voir». Alors qu'en fait, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes fondements, c'est juste que la manière de faire est totalement différente. Heu et tu vois, on le voit quand on fait nos budgets. Moi, je suis beaucoup plus intuitif et Mmh. pourtant, tu vois, ils font les pilotes, je suis dans les chiffres tout le temps, mais tu vois, moi, je vais prendre, je pars d'en haut et j'arrive, lui, il va partir d'en bas et enfin, tu vois, c'est Ah c'est non, mais assez je vois marrant. très bien, ouais. Je C'est vois très assez bien. marrant et c'est pour ça qu'effectivement ça, je pense que c'est le seul inconvénient qu'on a à notre association, c'est que pour certains employés, au départ, ça peut être un peu perturbant tu as l'impression d'avoir 2 sons de cloche différents, alors qu'en Mmh. fait on va au même endroit, quoi. Ouais, ouais. C'est, maintenant l'équipe actuelle l'a bien compris et je pense que ça se passe bien, mais ouais, ouais, des fois il faut être concentré, quoi. Puis il va vite, mon associé, tu vois? Centralien, Mmh. ça va vite. Justement, parce que tu m'avais parlé de ça un peu en termes de justement de vos perspectives de croissance. Ouais. Hem, tu m'avais parlé un peu, il y avait pas une dissonance, mais en tout cas, une inquiétude par rapport à la vitesse de croissance, que ton associé veut aller vite, très vite, toujours plus vite et toi, tu es peut-être un peu plus mesuré par rapport à ça. Ouais, mais c'est assez marrant, tu vois? Parce que ça va dépendre des sujets. C'est-à-dire que moi, Mmh. sur la partie produit, tu vois? Moi, je suis beaucoup sur le terrain et donc c'est plutôt moi qui vais sourcer les idées de produits et derrière lui, il va les matérialiser, il va optimiser, il va gérer toutes les usines, tout le développement, et tu vois? Moi, sur les produits, ça va jamais assez vite, Ah bah oui, heu, forcément, c'est quelqu'un alors que d'autre, lui alors on pousse. ouais, ouais, non, mais tu vois? Alors que lui, c'est plutôt sur la partie, sales où il se dit: «Ouais, putain, mais faut qu'on aille comme des bourrins, faut y aller», hem, sans forcément avoir la vision, très claire de ce que ça implique sur les équipes, sur tout ça, en fait. Donc c'est ça qui est assez marrant, mais au final, on trouve toujours ce terrain d'entente, mais ouais, au niveau où on en est dans la boîte, moi, j'ai encore du mal à avoir cette vision, tu sais, un peu comme les grands groupes, de se dire, «On va prévoir les budgets, 12 mois à l'avance et ça va se passer comme Ouais, ça». En fait, on est parce que vous êtes encore tellement à l'opportunité que, ouais, bah, la croissance, j'ai envie de te dire, ce que je lui dis, je fais: «Mais de toute façon, on fait le max. Si on peut faire plus de 100 on fera plus de 100 La réalité, c'est que, des fois, tu sais pas, quoi. On a encore des clients qui peuvent peser, tu vois? On a un client avec lequel on a eu le prix, la petite, dissonance de prix là, il pèse 20 de notre chiffre d'affaires, quoi. ouais, Enfin et c'est une opportunité qui est arrivée il y a quelques années, on l'a prise, mais ça reste 20 du chiffre. Donc c'est bien c'est sûr, c'est non négligeable. C'est non négligeable, bien donc c'est un sûr. peu dur encore, des fois on a ouais, sur les objectifs de croissance, là où on a c'est pas qu'on a de la dissonance, c'est là où on se questionne beaucoup, c'est est-ce qu'on appuie fort? Et dans ce cas-là, ça veut dire, bah, mettre en place, une structure RH beaucoup plus grande et donc faire plus de management, moins d'opérationnel, et
et du coup, on sort un peu de notre zone de confort, un peu plus? Ou est-ce qu'on se dit: «Bah, non, on continue notre croissance, on va dire, assez naturelle», où tu es plutôt sur du 10-15 de croissance et l'équipe va venir s'agrandir petit à petit? Dans quel cas, on peut garder beaucoup plus d'opérationnel et un rythme de vie, qui est important parce que, tu vois, ces dernières années, moi j'ai des enfants, lui pas encore, mais ça arrivera un jour. On a nos projets perso à côté et c'est vrai que, on a un équilibre de vie qui est assez sain, quoi. Mmh. Et cet équilibre de vie à tenir, si tu prends une croissance de 50 à 100 tous les ans, il est c'est pas évident à tenir. Donc ça, c'est là où on s'est vraiment posé des questions, des vraies questions sur comment on allait structurer ça sur la croissance parce que, c'est pas tant la difficulté de la tâche, c'est vraiment de se dire que ça va changer notre quotidien en tant que C'est personne, quoi. l'impact. Ouais, c'est Ouais, l'impact. C'est l'impact. tu vois, C'est moi je fais après, mon c'est sport clair le matin, que c'est important, quoi. ah bah, ouais, ouais, bien sûr. Et c'est clair que de toute façon alors après, tu vois, c'est une discussion intéressante parce que, elle a, moi, ce que j'observe, je parle de ce que j'ai pu voir avec tous les clients que j'ai eu depuis 7 ans, si tu veux. C'est toujours le même truc. C'est, là, vous êtes à 8 personnes. On est encore en mode un peu coude à coude. On peut, Mmh, aller prendre un pot avec tout le monde et tout. Vous êtes au moment où, tu vois, de basculement, quoi. Et tu as les gens qui basculent dans une équipe à 10-15 personnes. Déjà là, si tu es à fond dans l'opérationnel, tu bon, pas je vais pas dire tu mort, mais c'est là où en gros ta vie, se délite en fait. Parce que tu plus le temps pour faire ton jogging, tu plus le temps pour faire ceci, cela et c'est là où en fait tous les affres en fait, ben, sortent parce que tu es en mode submersion totale quoi. mmh, Hem et ça, c'est si tu restes dans l'opérationnel. Si tu arrives à sortir de l'opérationnel, Heu, là, c'est pas pareil. Tu peux garder ta vie de manière, tu vois, alors après, tu as un stress qui est plus élevé parce que tu vas rogner tes marches forcément, mais mais comme tu sors de l'opérationnel, tu peux vraiment, ben, avoir le levier sur les trucs qui vont vraiment vous faire grossir rapidement, hem, pour absorber, tu vois, le coup de croissance, quoi, en fait. C'est vraiment un peu une vallée de la mort, tu vois, à ce moment-là. ouais, Hem et ouais, 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 non, non, c'est intéressant, hein. C'est tu as un basculement là qui est vraiment crucial et soit tu veux rester dans par exemple, moi j'ai un client à moi, il vend des masques, tu sais, de sommeil. ouais, C'est des Américains et eux, bah, ils sont 2 fondateurs et il y a un des fondateurs qui voulait rester, c'est un gars qui fait du design industriel et tout. Il voulait rester dans ça, tu vois? Il voulait pas manager les gens, il veut rester le gars qui fait les produits, qui et ben, pour permettre ça, ils ont jamais pu grossir un certain stade, en fait. Et ils ont toujours resté ils avaient eu les opportunités, mais ils ont pas pu les concrétiser parce que leur souhait, c'était de rester quelque part un peu au stade, je dis artisanal pour que les gens comprennent, tu vois? Rester opérationnel et tout et pas être complètement, tu vois? Sorti, en fait. Et ça, c'est un choix quelque part que vous enfin, bah, je ouais, pense que vous êtes en train d'arriver à cette fourche, en oui. fait, tu vois? Ouais, exactement, on est là et on a fait le choix, en fait, on fait le choix d'aller, de sortir un peu de l'opérationnel parce que le côté artisanal, c'est ce qu'on fait actuellement et allez, une très bonne année, on fera 5 millions et puis, les mauvaises années, on fera 3 et quelques. Oui. Mais la réalité, c'est que si tu restes sur cette zone, on va mourir dans deux, Ah, tu trois, vas te faire quatre ans. ouais, c'est En sûr, deux, trois, c'est quatre ans, on est sûr. mort. On est Ouais, mort. Donc ouais. on sait qu'il faut faire ce switch, et effectivement, ouais, c'est un peu, de toute façon, tu as tout résumé, hein, on va écraser les marges, il y a moins d'EBITDA, tu as plus de stress sur ta trésor, donc tu vois, on essaye de le faire, on va essayer de le faire raisonnablement, mais tu vois, si on reboucle par rapport au sujet du début, je trouve que c'est là aussi où avoir une équipe un peu hybride et d'avoir des gens en full remote permet de le faire comme ça. Tu vois, Oui, Sonia au SAV, elle commence à mi-temps et en fait, ça se passe hyper bien et au fur et à mesure, elle va augmenter en charge de travail ouais, et ça permet d'avoir cette flexibilité, de pas se dire: «Ah OK, je prends 3 personnes, c'est CDI, les bureaux à Paris qui nous coûtent une blinde», enfin, tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que ce modèle totalement. hybride, il nous aide beaucoup à ça et ça, pareil, tu vois, ça je l'avais pas touché du doigt, je l'avais pas touché du doigt ça et là on le réalise vraiment. C'est à peu près la seule manière, on va parler hyper crûment, en termes de coûts.
heu, même sans les histoires de bureaux à Paris avec machin et cetera, mais même, purement, sur le coût du travail, c'est la seule manière de le faire aujourd'hui pour des boîtes qui sont bootstrap et qui veulent pas lever des fonds. Ouais. Tu Ouais, vois, ouais, ouais. c'est pas compliqué, hein. C'est-à-dire que, et quitte à choquer, les gens qui nous écoutent, mais, heu, pour, des personnes qui vont gérer Amazon ou même qui vont faire du e-commerce ou quoi, ah, tu avec ce modèle-là, tu peux prendre des gens qui se sont expatriés dans d'autres pays et qui sont en capacité d'absorber des salaires beaucoup moins élevés que tout ce que tu vas payer avec charges, avec machin, avec ceci, Bah, là, sur, sur la France, c'est hein. une réalité, hein. C'est une C'est une réalité, hein. vérité, hein. C'est une vérité. Amazon, C'est une tu vérité. vois, tu as à la fois le côté salaire, à la fois le côté compétences, donc quand tu as les 2 en même Bien temps sûr. qui sont à l'étranger, c'est un no-brainer, quoi. Bah, surtout qu'aujourd'hui, on parlait vite fait, tu vois, de la situation à Paris, mais même en France, enfin, il y a des compétences en France. Je suis pas en train de dire, tout est nul en France, machin, c'est pas ça. Simplement, la réalité, c'est que les vendeurs Amazon américains, en gros, mode pirate, tu vois, qui sont entre 7 et 8 chiffres, ils ont énormément investi sur les 6 dernières années aux Philippines. Bah, moi, je suis désolé, mais des profils aux Philippines spécifiquement pour ce genre de boîte. Alors c'est con, ils parlent pas français, mais bon, aujourd'hui avec les outils IA et tout, tu peux quand même te débrouiller un peu, même si c'est quand même assez chiant. Ben, la compétence purement technique, elle est là, quoi. Elle est là, ils sont formés, ils connaissent, tu as plein de boîtes, tu vois, genre Multiply Me et cetera, qu'on font Ouais, tu sais que énormément de formations là-dessus. Les gars, ils sont bons, les gars, ils sont bons. Pas faute, ils sont tu vois, formés, ils sont bons. tu parlais de ces marques-là aux US, moi je suis, responsable un peu de la partie Europe de MDS. Ouais, MDS, c'est un gros groupe de de sellers, qui font au moins 1 000 000 sur Amazon. On doit être 750. Il y a personne qui n'a pas de VA aux Philippines ou ah en bah, non. Inde ou, tout C'est le une monde. hérésie à ce stade. C'est une hérésie C'est à ce tout le monde. stade. Moi, quand j'en Ah ouais. parle, les mecs me regardent en mode: «Mais c'est même pas genre, bravo, tu es un artisan». C'est, C'était «Tu es con, con, quoi. tu es con». Mais après c'est pareil, vous, votre modèle, vous êtes quand même beaucoup plus wholesale qu'Amazon. Vous êtes pas des pure Oui. players Amazon. Ouais, Donc mais en vrai de vrai, ils ont un peu raison. Ils sont cons. Enfin, je suis con. J'aurais dû le faire, ce move-là, j'aurais pu le faire au moins il y a 1 an, tu vois? ouais. J'aurais pu le faire au moins il y a 1 an. On aurait accéléré sur d'autres sujets. On aurait accé Et c'est ça que tu vois pas, en fait, tu vois? Le coût d'opportunité, tu le vois pas. Ah bah, il est C'est énorme. Et il est énorme. C'est Donc, mais c'est dur de le réaliser, c'est dur de le voir ouais. et donc on fait le mouvement maintenant. On aurait pu le faire avant, mais bon, ça fait partie de l'apprentissage, hein. Moi, c'est ce que je dis toujours, tu vois, le côté, tu vois, structurer la boîte en termes de process et je parle vraiment purement de management et leadership, tu vois? Mais Ouais. structure en termes de process, structurer les trucs dont tu parlais, tu vois, les revues de performance, les machins comme ça. Tu sais, tu as parlé à un moment, tu as dit, «Je priorise les tâches qui font gagner de l'argent, ensuite les tâches que j'aime bien et puis après, bon, on voit quoi». Mais en fait, c'est réaliser que les revues de performance et ces machins-là, c'est des tâches qui font gagner de l'argent fondamentalement. Parce que c'est des tâches qui alignent l'équipe et qui permettent, toi, à terme, de te sortir des opérations. Et pour un fondateur comme toi ou pour ton associé, je dis souvent, tu vois, il n'y a pas plus important que de pouvoir maximiser le temps de fondateur sur les tâches, enfin sur les tâches, sur les projets qui peuvent vraiment avoir un énorme impact, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mmh. ça le truc le plus Ouais, il faut fondamental dans votre situation, tu vois, où tu veux absorber la croissance, quoi, où tu veux pouvoir investir et quand même que ton investissement dans la structure, bah, il soit payant, quoi. Parce que si tu investis dans la structure, il y en a qui font ça, tu vois? C'est assez, quand c'est mal fait, heu, les gars, ils vont investir dans les ressources, mais ils restent dans les opérations et là, tu vois, bah, tu as bouffé ta marge. T'as pas fait la croissance parce que tu restes dans les opérations, tu restes coincé dedans et en plus, plus tu vas ajouter des niveaux de complexité, en fait, sans toi te dégager des opérations et tout, plus en fait, bah, tout devient lourd, tout devient difficile et là, en fait, c'est ouais, c'est catastrophique, quoi. Ouais, j'aurais pas mieux résumé. C'est Ah non, mais c'est totalement ça. C'est totalement Ouais, ça. On est en plein dedans. cool. Du coup, quels sont pour toi là, on va dire, on va finir un peu sur une belle note, tu vois, 2026. Allez, on va se dire fin 2027, si tout se passe bien, Shepard, vous en êtes où? Vous avez fait quoi? Qu'est-ce qu'on a atteint? Fin 2027, on est sorti vraiment de l'opérationnel à la con. Ouais,
Tu vois, saisie de factures sur Amazon, aller checker certains trucs comme ça, tu vois? Vraiment, que ce soit mon associé ou moi, lui, il a commencé plus tôt que moi, il a été meilleur là-dessus et 2027, on est vraiment sorti du full opérationnel. On a, et on a bien structuré la boîte, que ce soit sur la partie, Amazon, e-com, acquisition, SAV, tout ça, c'est bien structuré avec des Ouais, profils, je pense 2027, il y aura même certains qui auront déjà des -1 sous eux ouais, et en termes de ça, c'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir, ce truc-là structuré et 2027, c'est d'avoir transformé l'essai, sur le commercial. Parce qu'en gros, le but, c'est quand même que j'ai pu passer beaucoup plus de temps sur cette partie commerciale avec la nouvelle gamme et qu'on ait passé les 5 millions fin 2027, ouais. mmh, OK, Ça, OK. c'est l'objectif et si je suis même très, très honnête, l'objectif, c'est que ce setup d'équipe, il soit là, fin 2026, hein. Ah oui, donc là, c'est maintenant, en Ouais, fait. ouais, parce qu'en gros, moi, la 2027, moi, ça va commencer en février-mars où on va charbonner dur. Ouais, parce Mais que tu as les salons mais et tout ça à cette époque-là, c'est ça? ouais, moi, les salons, je vais commencer, les salons, je vais commencer, en septembre, ça va commencer là. Même en juin, j'ai Ah les oui, premiers rendez-vous là. Donc il faut vraiment qu'on soit bien à ce moment-là, quoi. ouais, 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 C'est, cool. Bah, c'est tout le ouais. mal qu'on peut te souhaiter, Michael, Ouais, bah, écoute, à toi et on à y travaille. Shepart. J'ai bien pris note de tous tes conseils, que ce soit aujourd'hui ou sur les préparations aussi. Je C'est un note, je note, plaisir, je note. c'est un plaisir. Non, Je en vrai, t'enverrai le il y a plein de trucs, transcript de toute façon si tu veux. Te casse pas trop les franchement, pieds à ouais, il y a noter, plein de mais trucs je t'enverrai il y a les plein de trucs. transcripts. Je voulais juste dire, en mot de fin pour ceux qui nous écoutent, je sais qu'il y a pas mal de gens, notamment dans la sphère Amazon qui écoutent. Tu as dit que tu recrutais un profil Amazon, c'est ça? Ouais, tout à fait. Tu veux donner, allez, littéralement 20 secondes, parce que là, on va finir, on arrive, on est en train de rogner sur l'heure que j'avais prévue. Mais 20 secondes pour dire qu'est-ce que tu cherches, quel type de personne, et on mettra un lien pour que les gens Ouais, qui se avec plaisir. sentent correspondre puissent te contacter. Eh ben, je cherche quelqu'un qui puisse gérer, donc notre présence sur Amazon, sur les 5 pays européens, vendors et sellers. Ouais, On a à peu près, 25 assignats à gérer et qui puisse gérer vraiment, toute la partie Amazon, à l'exception du PPC, ouais, qui est géré, encore au niveau global puisque tout s'enchevêtre avec Meta et compagnie. Donc, c'est, gérer, le catalogue, le support, les AB tests, avoir une vision sur ce qu'on peut améliorer. Enfin voilà, ouais. c'est vraiment, Et c'est et du temps avec des plein? ouais, c'est du temps plein, ouais. OK, Et OK. et on peut commencer mi-temps et finir temps plein, mais je pense qu'il y a des belles perspectives aussi, à la fois de monter en compétences et à la fois dans la boîte, hein, tout simplement. Et tu cherches quelqu'un qui est qui a déjà fait dans des petits produits, dans de l'accessoire, ou c'est quelqu'un qui a fait, dans d'autres verticales, ça te dérange pas? Non, ça, c'est pas très grave. On est Ouais, une, OK. verticale qui est assez simple à gérer. Il y a pas Ouais, d'électronique, il y a pas de food, il y a pas c'est une verticale qui est assez simple. Il y a pas de certificat, il y a pas tout ça, donc OK. ça, il y a pas de sujet là-dessus. Parfait. Bah, écoute, on va finir là-dessus. Toi qui nous écoutes, si tu veux candidater, je mettrai un lien dans la description de l'épisode. Avec grand plaisir. Contacte Michael et Antoine, surtout si en plus que ce qu'a raconté Michael sur sa vision des valeurs, de l'entreprise et tout, ça te correspond, et je pense que ça va correspondre à beaucoup de gens. Hem Et puis, bah, Michael, merci pour ton passage dans Avec le podcast. C'était un plaisir de t'avoir. Bah, merci à toi. Heu, Je crois que merci j'ai pour pas souvent balancé autant de trucs comme ça perso, mais c'est pas grave. bah, franchement, merci pour ton ouverture, ta franchise, et tu sais, en anglais, pareil, ils ont un mot, c'est earnestness, tu sais? J'aime bien ce mot-là parce que ça correspond vraiment à ce que tu as donné comme énergie. Donc je te remercie pour ça. Bah, avec grand plaisir. Merci pour l'invite. Ciao, ciao. Bye bye. Salut Julien.